Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité, justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution à cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je l'ai déjà dit, parmi les premières vidéos que j'ai sorties il y a quelques années, je disais déjà que l'agriculture est une priorité des priorités en Afrique. Et je veux réitérer cette pensée. L'agriculture est une priorité des priorités en Afrique. Nous devrons atteindre l'autosuffisance alimentaire sur le continent. C'est-à-dire, nous devons manger ce que nous produisons avant d'être à mesure de vendre, d'exporter nos produits agricoles. Eh oui, il n'est pas normal que l'Afrique consomme ce qu'elle ne produit pas et elle produit ce qu'elle ne consomme pas. C'est incroyable. Et 80% des produits consommés en Afrique viennent de l'étranger. C'est-à-dire, quand je parle de l'étranger, c'est en dehors de l'Afrique. Et voilà qu'aujourd'hui, dans la crise en Ukraine, les choses se passent en Europe, la guerre c'est en Europe, et nous, en Afrique, nous subissons. Comment expliquez-vous cela? Pourquoi nous subissons? Nous subissons tout simplement parce que ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que nous dépendons de ces pays. Et notamment, ce qui est pire, c'est que nous, on ne dépend même pas d'un pays comme la Russie, qui est l'un des premiers producteurs actuellement du blé et des céréales. Mais nous dépendons de l'Europe, de la France, de l'Allemagne, l'Angleterre, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on voit Macky Sall aller pleurnicher partout et tendre la main comme un mendiant, un clochard. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, l'agriculture est une priorité des priorités pour nous. Nous devrons commencer maintenant à relever ce secteur-là, à le remettre en action. Vous allez me dire qu'on a besoin d'argent. Oui, on a besoin d'argent aussi pour acheter des machines. C'est la seule chose d'ailleurs que nous avons besoin. Parce que nous avons déjà les terres, nous avons les ressources naturelles, nous avons les ressources humaines. Les ressources naturelles, qu'est-ce qu'il faut pour avoir l'argent? Il faudrait que nous puissions sortir de la zone CFA, fabriquer notre monnaie.
nous aurons une autonomie de gestion de notre argent. On n'aura plus besoin d'avoir l'autorisation de la France pour produire, pour aller acheter des machines, pour faire exécuter tel ou tel projet. Savez-vous que le fait que nous utilisons le franc CFA, les pays africains, là, quand ils veulent développer un projet, il faut avoir l'autorisation de la France. Donc, si vous voulez développer l'agriculture et que vous ne voulez pas produire le café, eh bien, la France va mettre son veto. Parce qu'elle veut que vous puissiez produire le café pour elle. C'est elle qui doit prendre le café tous les jours, mais c'est nous qui devons produire ça. Non, bien-aimés frères et sœurs. Pour sortir de ça, il faut maintenant que nous ayons notre monnaie. C'est avec cette monnaie-là, le CFA-là, que la France arrive à paralyser certains pays. Elle l'a fait avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Elle est en train de le faire aujourd'hui avec Assimi Goïta, vous le voyez très bien. Les décisions ne sont même pas prévues par les textes de la CEDEAO, mais c'est la France qui décide parce que c'est elle qui garde nos avoirs. Donc nous devons sortir de là afin d'avoir les moyens pour s'acheter des machines, s'il le faut, afin de développer notre agriculture. Ce sera le premier secteur et ce sera un secteur créateur d'emplois. Nous avons la main-d'œuvre qui est là. Les hommes et les femmes sont là pour travailler, ils sont prêts. Il faut les motiver, il faut leur donner les moyens. Ils vont le faire. On ne peut pas continuer à attendre. Nous consommons beaucoup de riz, nous consommons beaucoup de blé. Nous sommes capables de produire le riz, le blé, les céréales. Nous sommes capables de le faire. Les gens se lamentent aujourd'hui en Afrique parce que le prix des spaghettis a augmenté. Eh oui, ça a augmenté. Ça s'est multiplié dans certains cas par 2. Et les gens pleurnichent. Alors que ce n'est même pas notre produit à nous. Ils ne peuvent pas penser qu'on peut se retourner vers d'autres aliments. Hein? Nous avons le manioc, nous avons l'igname, nous avons la banane que nous produisons localement. On peut manger ça. Et aussi, il y a un fait que cette agriculture, si nous voulons le faire, nous ne devons pas compter sur les Européens. En tout cas, pas ceux de l'Ouest. Parce que eux, ils ne produisent rien. Leur agriculture est subventionnée en général. Le peu qu'ils ont, c'est subventionné. Mais ils produisent pour eux-mêmes d'abord. Alors que nous pouvons produire pour nous et pour les autres. Il suffit d'avoir la volonté politique de décider. En tout cas, je crois que la situation, la guerre en Ukraine, va nous permettre de nous asseoir et de tirer les leçons. Même si les Africains, malheureusement, les leaders africains, malheureusement, ne tirent pas les leçons, mais en tout cas, nos peuples, notre jeunesse, qui est aujourd'hui très éveillée, je pense qu'elle va veiller de telle sorte que nos dirigeants, ceux qui ne comprennent toujours pas, puissent commencer à se mettre dans les rangs. Parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre des autres, à être les esclaves des autres, à vivre sur le dos des autres. Nous avons tout pour avoir une agriculture normale, développer ce secteur-là et faire de ce secteur un secteur peut-être même prioritaire dans nos pays africains. Parce que nous avons assez de terres. Au lieu de vendre ces terres-là à des étrangers venant d'Europe et autres, vous devrez donner ça à des populations. Ne serait-ce que prêter, faire louer à des gens qui veulent faire l'agriculture, leur donner les moyens pour pouvoir développer ce secteur. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que je disais. Je reviens encore une fois de plus, l'agriculture est une priorité des priorités. Regardez, nous avons pratiquement tous nos ports qui sont dans les mains de Bolloré. Sur 54 pays, Bolloré gère au moins 30 ports. Mais s'il ferme les ports là, nous sommes foutus, on ne peut plus avoir à manger. C'est lui qui les gère, ça lui appartient. On a vendu ça chez lui. S'il ferme ça, nous sommes foutus. Est-ce qu'il faut attendre que des choses comme ça arrivent, des événements comme ça puissent se passer pour qu'on puisse tirer les leçons? Non. En tant qu'intellectuel, notre rôle, c'est tirer la sonnette d'alarme. C'est avertir, c'est prévoir. Je suis moi-même le spécialiste de la prévention des conflits, la prévention des crises, ce que j'ai inventé
C'est moi qui ai inventé la théorie de la prévention des crises. Donc, je vous le dis, il faut prévoir ça. On doit prévoir et on est capable de prévoir ça. Que cette guerre en Ukraine puisse nous permettre de tirer de bonnes leçons sur notre souveraineté, sur notre capacité à développer certains secteurs comme l'agriculture, l'éducation et la santé. Parce qu'on ne peut pas continuer à dépendre des autres. Si vous dépendez des autres, vous perdez une parcelle de votre souveraineté. Et cette parcelle de votre souveraineté, dans les mains de ceux qui vous ont pris déjà en esclavage, ceux qui vous ont colonisé, ceux qui vous recolonisent et sont en train de vouloir diviser vos pays, ceux qui ont foutu déstabiliser tout le Sahel et toute l'Afrique, le golfe de Guinée, quand ils ont notre souveraineté dans leurs mains, croyez-moi, ce ne sera pas pour notre bonheur, mais pour notre malheur. Et là, s'ils arrivent encore à continuer à faire ça, ils vont arriver. Ça prendra des années. Ils l'ont dit d'ailleurs. Un chef d'état-major français a dit que nous sommes venus, c'est pour rester 100 ans. Eh oui. Voilà, bien-aimés, ses frères et sœurs. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine? Non. Nous n'avons aucune intention d'inciter les gens à la haine ou à la violence. Parce que nous sommes une force tranquille. La seule chose que nous pouvons vous dire, c'est que nous assumons tous nos propos. Yaba kolerve, yamalembe. Soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.